Bonjour à tous et à toutes. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous parler de la liberté, qui est un sujet dont on entend parler tous les jours et encore plus pendant ces périodes que nous passons. La liberté est une notion complexe, difficilement définissable étant donné ses nombreuses formes. Cette notion évolue de plus en plus étant donné que nos valeurs sociétales changent. La liberté d'aujourd'hui n'est en aucun cas comparable à celle d'avant car une autre notion entre également en compte. Celle de l'égalité. L'égalité, tout le monde sait ce que c'est. C'est le fait d'être égal face aux autres. Cette égalité se développe notamment grâce à l'évolution des mentalités et des ouvertures d'esprit. Tout cela se répercute sur notre droit actuel qui ne cesse d'évoluer afin de garantir l'égalité de tous, que je le rappelle est un droit fondamental. Étant uniquement composé de femmes dans ce groupe, nous sommes rassurés de ne plus nous trouver sous le code de Napoléon qui prévoyait une incapacité de la femme mariée qui était, on peut le dire, complètement soumise à son conjoint. C'est donc grâce à cette égalité de tous devant la loi que nous allons pouvoir délivrer car au plus nous serons égaux, au plus nous serons libres. Et créer des inégalités entre différents individus ne fera qu'enlever une partie de liberté aux individus qui subissent cette inégalité. Maintenant que vous avez compris notre problématique, analysons-la sous différents concepts. Tout d'abord se pose la question de savoir s'il s'agit d'une conception politique, morale ou métaphysique de la liberté. Eh bien, revendiquer l'égalité de tous devant la loi au nom de la liberté serait un mélange de ces trois conceptions. En effet, revendiquer l'égalité de tous touche à l'aspect métaphysique de la liberté car on pense être libre, mais il s'agirait peut-être d'une simple illusion. L'être humain ignore les causes qui le déterminent dans ses actions. Par exemple, si un oiseau a la conscience de voler, il pourra croire que c'est ça la seule et unique liberté. Chacun a donc un libre arbitre, mais celui-ci est indémontrable. Pour ce qui concerne l'aspect moral de la liberté, la morale désigne ce qui est bien ou mal. Cependant, ce qui est bien pour l'un pourrait être mal pour un autre. Pour finir avec l'approche politique, la liberté se traduirait par l'indépendance d'un individu à l'égard de tout pouvoir. L'homme au sein d'une société est libre s'il participe aux lois et donc égal aux autres citoyens face aux lois. Analysons maintenant s'il s'agit d'une liberté ancienne ou moderne. En effet, Benjamin Constant est le grand auteur de ce discours. Il s'est interrogé sur la liberté selon deux conceptions différentes. Depuis 1815, deux groupes s'opposent dans la politique, les libéraux et les ultra-royalistes. Ainsi, la liberté ancienne est une conception collective et politique de la liberté. L'individu participait aux affaires politiques et donc, il n'avait de valeur morale et de liberté en dehors de son appartenance à cette communauté politique. L'époque moderne, quant à elle, correspond à une indépendance vis-à-vis de la société. Ainsi, nous passons donc dans une sphère privée qui prône la liberté individuelle. Dans ce cas-ci, il s'agirait d'une liberté moderne puisque le fait de revendiquer l'égalité de tous est une manière de défendre les droits individuels et privés de chacun. Nous pouvons alors voir qu'il y a une valorisation de l'individu, contrairement aux anciens qui dépendaient exclusivement d'une autorité. Pour finir, nous nous posons la question de savoir s'il s'agit d'une liberté positive ou négative. Ces conceptions ont récemment été théorisées par Isaïe Berlin. Il existerait donc pour lui une autre catégorie de liberté, la liberté négative ou positive. La liberté négative représente l'absence totale de contraintes et ne tolère en aucun cas les immixtions extérieures, tandis que la liberté positive, elle, représente le fait d'être son propre maître, c'est-à-dire qu'on dépend de nos propres décisions. Par rapport à l'égalité de tous devant la loi, cela ne pourrait être une liberté négative puisque celle-ci revendique l'absence de toute contrainte, ce qui a pour conséquence une limitation de la liberté elle-même. Ici, on pourrait dire qu'il s'agit principalement d'une liberté positive car je m'empare du pouvoir pour être mon propre maître. Comme vous avez pu le constater, la liberté n'est pas un sujet facile. Ainsi, il est difficile de le classer exactement dans telle ou telle catégorie. Il s'agit d'une notion très vaste qui s'oppose souvent. Selon nos interprétations, il s'agit tout d'abord d'une notion à la fois politique, morale et métaphysique, car l'objet d'étude est la politique, le bien ou le mal et l'homme en société. Ensuite, nous avons vu qu'il s'agissait d'une liberté moderne et positive. Merci d'avoir visionné cette vidéo.